on a un cadran solaire. Donc c'est la grande partie qui est en butte. On sait qu'il était peint. Après, nous, on voudrait le remettre en service. Donc il faut qu'on rajoute la tige et qu'on refasse les peintures pour avoir les bons horaires. Voilà. Suivant le saucisse, un été d'hiver, c'est pas le même. Et après, le personnage tout là-haut, c'est un illustre inconnu. Peut-être le commanditaire. Mais on n'a pas plus d'informations dessus, donc. D'ailleurs, s'il y a des gens qui ont des idées sur notre page Instagram, vous pouvez noter qui ça pourrait être. On est à la recherche. Ou la page Facebook. Mais ouais, on cherche qui. Et puis sinon, on a apparemment, le manoir n'était pas assez important à l'époque pour avoir un pigeonnier extérieur pour avoir une maison. Donc ils ont mis le pigeonnier en façade. Alors il y a une soixantaine de trous. Donc au final, il y avait une vingtaine d'hectares de terre à l'époque de la construction du manoir. Parce que le nombre de trous correspond à... Un hectare, ça fait 3 trous là. Et alors donc tout ça, c'est ce que vous racontez dans l'émission à laquelle vous participez sur M6. Gentiment, on leur explique un peu l'histoire, soit du manoir, soit les travaux, soit ce qu'on va utiliser comme élément matière première. On véhicule un peu de la transmission. C'est une aventure à suivre tout au long de l'année prochaine sur M6. Oui, c'est ça, on va pouvoir se retrouver d'ici 2024, 2025, peut-être même. Déjà 2024, sûr et certain. Parce qu'on a vraiment une grosse quantité de travaux à faire sur la restauration de ce manoir qui était. Il n'était pas à l'abandon, mais ça faisait 10 ans qu'il était quand même. Qu'il était plus habité. Il faisait juste le nécessaire pour pas qu'il tombe en ruine. Et il était vraiment tristouné quoi. Là, il faut vraiment le remettre en service pour qu'il soit vivable. On est sur une partie un peu plus ancienne du manoir, avec la tour qui est en fait un escalier qui donne accès aux étages. On a une partie aussi où la tempête nous a emmené une partie du toit, donc il y a 2 mois. Là, ça continue à s'envoler avec les autres tempêtes. Les intempéries qu'on a actuellement. Donc ça, c'est un travail assez urgent à faire en 2024. Donc, voilà, obligé de retirer, ils étaient malades. C'est quand même un gros travail de nettoyage sur le parc. Parce que le chantier est partout, à l'intérieur, à l'extérieur. Il faut vraiment être passionné pour être dedans. Nous, on voit pas ça comme un travail, on voit ça, tiens, aujourd'hui, il y a ça à faire, on le fait toujours avec motivation, avec plaisir. Ouais. C'est ça, je crois que jamais, parce que c'est un moment agréable pour nous. Ouais, même si on a des courbatures le soir, c'est de la bonne fatigue. Ouais. Même des fois, on ronge un peu notre frein. On dit tiens, ça serait bien qu'on fasse un peu plus. C'est notre passe-temps en fait. C'est un passe-temps quotidien. Permanent. On est obligé de s'arrêter parce qu'il faut aller faire des courses ou il y a un problème. Et même en fait, on a du mal à s'arrêter. On a du mal à s'arrêter. Dans la pièce qui va servir pour la future chambre de notre fille, Éléonore. Donc c'est une pièce qui servait de grenier à grains à l'époque. Donc là, on est en train de faire l'isolation avec T-ISO. Et on va mettre des plaques de placo pour que ça ressemble à une chambre de petite fille, mais on va dire plus sur le moderne. Ouais. On va essayer de garder justement les poutres apparentes, donc les arbalétriers là, qui sont ici. On va essayer d'allier l'ancien et le nouveau pour cette pièce-là. Voilà. Quelle dimension elle fait? Là, on est sur du 26 mètres carrés, je crois. Oui, c'est à peu près ça. Ça sera la chambre la plus petite. Le plateau, il fait 40 mètres carrés. D'accord. Et la hauteur sous plafond? La hauteur sous plafond, on est sur du 2,80. 2,80 pour là, mais oui. Final 2,80. Non, non. C'est pas mal. Donc là, on va arriver sur une pièce qu'on travaille en ce moment. La chambre de l'auteur. Donc là, on est sur la chambre qui va servir pour l'auteur, notre numéro 3. Donc, pareil, il faut nettoyer les murs pour être prêt à recevoir le jointoyage. On a démonté les poutres de sous plafond, qui servent aussi de poutres pour le plancher de Clovis, qui sera à l'étage. Donc tout ce que vous voyez en poutres, on pourrait croire que c'est des poutres qui servent pour le plancher ou pour le toit. Ça n'a rien à voir, en fait, c'est un échafaudage en fait, pour travailler en sécurité.
Réellement, ça va, il doit avoir 4 mètres de hauteur en fait. Ouais. Puis là, on va refaire tout l'empoutrellement parce qu'il nous manquait des poutres qui étaient trop espacées. Donc là, on va garder les anciennes et on va rajouter les nouvelles. Là, on a 2 poutres. Donc une poutre qui a été retravaillée. Là, c'est la première que vous voyez là, c'est une poutre qui a été retravaillée avec le rabot. Et la deuxième poutre, c'est une poutre toute neuve qu'on a été chercher à la scierie, qu'on a retravaillée aussi pour qu'elle soit vraiment belle. Donc là, on a un aperçu des poutres qui sont un peu brutes, qui sont anciennes, qu'on lève du manoir. Et une fois qu'on les a retravaillées, elles se retrouvent un peu comme ça. Elles sont pas toutes bonnes, mais on essaie d'en récupérer au maximum pour pouvoir les remettre vraiment d'équerre, pour que le plancher soit vraiment propre. Là, je vois, il y a une fenêtre, là, on parlait des ouvertures. Vous avez combien d'ouvertures à changer? Alors, à changer, on en a 27. Porte et fenêtre. On en garde quelques-unes, qui plus est. Donc, c'est pas 27 portes et fenêtres qu'on a dans le manoir, c'est 27 à changer. Par exemple, ici, là, si on prend celui-là, il n'y a même pas de il n'y a fenêtre. même pas de fenêtre. Alors, pour une chambre, c'est embêtant. Il y a juste un volet en bas. Là, le tien, voilà. C'est vraiment à l'ancienne, quoi, du coup. On a une début, mais c'est un peu frais, pour l'hiver. Ouais. Donc ça fait partie des 27 portes à fenêtre. D'accord. Alors, vous me disiez que vous aimeriez bien trouver un menuisier à la retraite qui... Ah oui, alors le top du top pour nous, c'est pas forcément de chercher des financements. Évidemment, si on fait une cagnotte participative, ce sera bien pour le futur, mais le but du jeu là pour 2024, on aime bien travailler le bois, on aime bien travailler aussi nous-mêmes avec ma femme. Le but, ce serait en fait de fabriquer nous-mêmes les portes et les fenêtres, mais on n'a pas les connaissances, donc pour ça, on aimerait bien avoir trouver un menuisier à la retraite ou quelqu'un qui aurait ces connaissances-là et qui aimerait les transmettre. Voilà. Nous, on est passionnés, on connaît pas comment une machine peut fonctionner pour les professionnels, mais ça serait vraiment top de trouver effectivement un artisan, retraite ou pas, c'est pas le problème, à la limite, mais qui serait ok pour nous transmettre son savoir-faire. Donner un coup de main, quoi, pour pouvoir après pouvoir le faire nous-mêmes et pas l'embêter toutes les 5 minutes, mais si après il est passionné qui veut venir à la maison et qui nous montre comment ça se fait, ça serait génial pour nous. Ça serait une chance parce que il y a un coût derrière. Et le coût, on peut pas, 60 portes et fenêtres, pas 60, 27 portes et fenêtres, on peut pas supporter le coût immédiatement, c'est impossible. Ça va nous prendre 10 ou 15 ans avant de trouver les financements. Donc on peut rajouter une porte ici ou une fenêtre là pour l'occasion, mais une par-ci par-là, quoi. Et alors si on les fait nous-mêmes, sur une année, ça peut être mis, ça peut être décalé, ça peut être mis gentiment, quoi. Ouais. Acheter la machine qu'il faut, en fait, en gros il vient. Et la machine sera sur place, une machine de pro, on peut la financer. Il n'y a plus qu'à lui. Alors là, on se trouve dans la cuisine, c'est ça? On se trouve dans la future cuisine. La cuisine actuelle. Alors, on l'a aménagée sommairement, parce qu'il nous faut bien une cuisine. Mais alors, on va garder le granit qui est au sol, parce qu'il est d'époque et c'est quand même important de garder les matériaux qui existaient à l'époque de la construction. Et on va enduire certains murs avec des matériaux anciens, donc on part sur de l'enduit terre. Puis après on aura une cuisine moderne, mais dans le style un peu ancien. On essaie d'aller toujours un peu les deux, quoi. Voilà. Ah, on est dans la chaufferie, c'est votre chantier du moment actuel. Il y a plein de chantiers sur le manoir, mais là c'est la grosse ligne de travaux. C'est un gros coup pour nous. En fait, là on n'a pas de chauffage central actuellement. Donc on installe le chauffage central, c'est une chaudière bûche qu'on va mettre. Voilà, donc en fait c'est comme un insert, mais en beaucoup plus gros. Ouais, c'est centralisé. Et ça chauffe l'eau et ça fait le chauffage. Voilà, donc en fait on met un gros volume de bois 1 à 2 fois par jour et ça chauffe tout le manoir. Là c'est prévu pour tout le manoir. D'accord. Pas qu'une seule pièce. Donc là actuellement on n'a que la machine. Il nous reste encore tous les ballons les 2 gros ballons de 2500 litres qui seront ici. À livrer et d'ici l'installation. D'ici un mois, on va vraiment cette pièce-là aura vraiment une usine un petit peu avec des tuyaux partout. Ouais. C'est la prochaine. Ça c'est le travail en cours. Voilà. Et puis avec du chauffage pour l'hiver prochain, alors du coup. L'hiver prochain, c'est sûr qu'on en aura. Je sais pas dans combien de pièces, mais c'est sûr qu'on en aura. Et là, on a la pièce à côté.
On avait commencé il y a un an à peu près. Donc l'idée de cette pièce-là, initialement, c'était d'enlever une pièce où il y avait des bêtes qui vivaient Une étage. une étable. Il y avait du béton juste au sol, on voit le sol qui était là. Donc on a décaissé 50-60 cm. C'est ça. Bon, après, il y avait du béton sur les murs aussi. On a enlevé le plancher qui était complètement pourri. Passer à travers. Et puis, en fait, l'objectif de cette pièce-là, c'est de faire un salon et de monter en plafond cathédrale. Donc, garder le maximum de charpente visible. Toujours dans le respect justement de cette respiration du haut niveau du sol, d'où le 20-40 là. Et les draps. Quel objectif ça au niveau calendrier des travaux? 2024. 2024. En fait, il y a beaucoup de choses en 2024 qui vont se 2024, passer. il va y avoir du boulot. Si on se donne 2 ans pour la restauration de manoir, c'est sûr qu'en 2024, fatalement, il va y avoir beaucoup de choses qui vont suivre son cours. Ouais. En fait, il y a pas mal de choses aussi qui sont commencées. Donc, il faut bien les terminer à un moment. Ouais, c'est sûr. C'est pour laisser ça comme ça, il n'y a pas d'intérêt. Et puis, ça peut avancer aussi très vite. Là, on a été bloqué à cause de la chaudière qui est là-bas. Mais comme la chaudière va être installée, cette partie-là va pouvoir être démontée. Donc, du coup, continuer, vraiment terminer. Faire une pièce comme ça avec du 20-40, ça prend une matinée. Hein. Donc, la terminer ici, ça va prendre, pareil, on va dire une matinée. On remet les drains, on remet dessus 2 jours de boulot, et on va pouvoir commencer à mettre la dalle. Et la dalle, c'est 1 ou 2 jours de boulot. Hein. Ça dépend si on la fait venir en toupie ou si on la fait à la bétonnière, évidemment. Ouais. Ça sera plutôt une semaine, hein, sinon. Et voilà. En soi, c'est pas un autre boulot pour une pièce comme ça.